je m'appelle Camille Azoulay et j'ai créé Funky Veggie alors que j'étais étudiante pour accompagner la transition alimentaire à travers la gourmandise. On propose des produits qui sont avant tout très très bons, mais aussi qui sont des alternatives plus responsables à ce qu'on peut trouver aujourd'hui en magasin. Meilleurs pour la santé, meilleurs pour la planète et accessibles en s'intégrant dans des enseignes classiques de distribution. Donc, par exemple, notre pâte à tartiner Ouf, qui est notre best-seller, c'est la première pâte à tartiner sans huile de palme ni huile du tout. Elle est aussi, comme toute notre gamme, bio, fabriquée en France avec un cahier des charges très très exigeant. Dans notre équipe, les femmes sont clairement en majorité. Donc on est à peu près à 80% de femmes aujourd'hui dans l'équipe. Tout simplement aussi parce que notre cible elle est très féminine et que souvent ce sont les femmes qui, dans mon expérience, vont agir comme des catalyseurs de changement. À la fois dans nos consommatrices, puisque on est quand même dans une transition alimentaire à travers nos produits, et dans les gens qui s'engagent en interne. Aujourd'hui, on est à peu près à 30% de femmes dans nos investisseurs. C'est vrai qu'on n'est pas encore aux 50%, mais déjà pour atteindre ces 30%, ça a été un effort volontaire. Mon associé est un homme, on est dans une parité totale au niveau des cofondateurs. Globalement, on a principalement des femmes dans la direction. Donc notre responsable produit, c'est une femme, notre responsable commercial, notre directrice commerciale, c'est une femme. Et sur la partie communication, ce sont principalement des femmes. Donc c'est nos 3 gros pôles. Donc c'est vrai que les impulsions chez Funky Veggie, elles sont beaucoup données par des femmes. Ayant créé Funky Veggie alors que j'étais encore étudiante et n'ayant eu un comité d'investissement qui a toujours été... Enfin, j'ai toujours eu le même comité d'investissement. Donc je ne connais pas l'équivalence 100% masculine par exemple. C'est difficile pour moi de comparer et de donner un avis universel, mais ça me semble totalement contre-intuitif. À partir du moment où nous sommes des personnes diverses et qu'en plus notre cible elle est principalement féminine, d'avoir un côté investissement qui ne le serait pas. Peut-être que historiquement, les places étant chères entre guillemets, pour les femmes en entreprise, il y a une logique de rivalité qui s'est beaucoup installée. Là où aujourd'hui, il y a une nécessité de passer le relais à d'autres femmes, de s'encourager mutuellement, d'être dans cette sororité-là. Et finalement, si on n'a pas forcément la confiance parfaite pour se dire « je suis investisseur », on peut aussi se dire que c'est une manière de donner confiance à d'autres femmes et d'accompagner d'autres femmes. Et cette partie sororité, elle me semble assez essentielle.